quelle équipe, quel record. Invincible, ils ne s'arrêtent plus les mecs. Salut à tous et footez la famille, c'est Thomas, victoire 1-0 de Liverpool contre Wolverhampton. Très belle équipe les amis, dans cette vidéo on va voir évidemment Sadio Mané, hein, la star qui a sauvé un petit peu les meubles sur un match plus difficile que prévu pour les Reds. Le record battu donc des 50 matchs, les faits de jeu avec cette épaule de Lallana, ce hors-jeu hein, sur le but de Pedro Neto qui a fait crier au scandale Wolverhampton. Et le classement à la fin les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like, le bouton rouge, hein, abonnement aussi, le bouton bleu pour bombarder la barre des likes, matraquer, c'est gentil en tout cas. Et évidemment, bientôt 100 000 abonnés, je vous en remercie, la cloche de notification. Faites-moi savoir si vous aimez ce genre de vidéo. On est parti évidemment avec cette équipe de fou, cette équipe incroyable qui est Liverpool. 49 matchs sans défaite à Anfield. Le record était à 50 pour les Gunners du côté de l'Emirates Stadium. Du coup, ils ont égalé le record d'invincibilité des Invincibles d'Arsenal. Rendez-vous compte quand même que, on parlera de la question débat, que Liverpool est clairement la meilleure équipe du monde actuelle. Engagée en Champions League, tenant du titre, double finaliste de Champions League. Là, ils ont 16 points d'avance à l'heure où je parle. Il y a 0-0, but refusé pour Sheffield contre Man City. Ils ont écrasé la Première Ligue, donc évidemment, énorme équipe. Avec un joueur, Sadio Mané, qui était dans tous les bons coups. C'est le meilleur joueur pour moi avec Alexander-Arnold. Il a été présent, il a été en train de défendre parce que c'est vrai que Wolverhampton est une équipe physique avec un très bon milieu de terrain, un énorme Moutinho dans l'entrejeu. Là, c'était vraiment très intéressant. Dommage de ne pas faire rentrer Traoré et Jiménez avant. En tout cas, la possession de balle était pour Liverpool, mais ils avaient accès à un mur de ouf avec un très bon Kaloum, un très bon Kwadi. C'était vraiment une défense parfaite qui protégeait Rui Patricio. Franchement, Wolverhampton, on peut les voir dans le Big Six, ça c'est clair. Un très bon Alexander-Arnold. Franchement, il n'a pas fait de passe D aujourd'hui, mais quel joueur quoi. Il a eu un peu plus de mal quand Adama Traoré est rentré, face à la puissance en tout cas, mais c'était un jeu un peu différent parce que là, Wolverhampton a mélanger un petit peu phase de possession de balle un petit peu au milieu de terrain, phase de contre, phase de puissance, phase de destruction un petit peu justement dans les actions en pressing haut. Franchement c'est une belle équipe, en tout cas un très grand Trent Alexander-Arnold, un des meilleurs latérales du monde justement. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Un énorme Nuno Espirito Santo, parce que franchement l'ancien coach de Porto, il est incroyable quoi. Rendez-vous compte qu'avant que Manchester United gagne 2-0 avec Rashford et Martial, il était dans le top 6, il était 5ème. Là il est tombé à 30 points, là il perd, mais il peut clairement jouer l'Europe. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Les Wolves sont assez impressionnants les amis, franchement assez impressionnants. Lallana, faut qu'on en parle parce que c'est clair qu'il a profité un petit peu du turnover. Milner ne rentre plus, Wijnaldum est titulaire, Fabinho est blessé, Naby Keita est un peu laissé un petit peu au repos, et Lallana a montré vraiment beaucoup de choses, j'ai trouvé technique, et justement il est décisif par rapport à ça. Adama Traoré est rentré trop tard, et on l'a vu justement par rapport à sa percussion qu'il a été vraiment monstrueux. C'est un mec énorme quoi, hormis son poids par rapport au Barça. C'est un mec, il a une technique incroyable, il a fait des régalades, je vous dis, il a mis à mal la défense, quoi, les deux latéraux qui sont énormes, Robertson et Trent Alexander-Arnold. Franchement, Adama Traoré, un monstre. Franchement, il est vraiment applaudi par Jürgen Klopp, une fois. Les faits de jeu, les amis, avec évidemment cette main. On arrive à la fin de la rencontre, à la fin de la première mi-temps, pardon, 1-0 pour Liverpool, et donc il y a cette action où l'ami Pedro Neto est lancé. Enfin non, l'ami pour le centre, pardon, va lancer Pedro Neto. Mais justement sur le ballon là, on voit, il y a un hors-jeu d'une main. Alors ils sont tatillons de ouf évidemment avec la variole en première ligue. Mais de toute façon il y a hors-jeu, on est d'accord. Il y a hors-jeu d'une main. Donc une main ça fait, on va dire, ça dépend des mains évidemment, mais ça fait 10-15 cm. Donc il y a hors-jeu, c'est clair. Mais voilà, et Wolverhampton a crié au scandale évidemment parce que c'est clair que ça annule un partout, que ça donne pas la chance à l'attaquant comme c'était prévu avant sur les hors-jeux en tout cas. Donc vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez sur ce hors-jeu, mais de toute façon il y a hors-jeu d'une main, comme ça la variole elle est claire et nette, vous connaissez mon avis sur la variole les amis. L'autre fait de jeu évidemment c'est la main, pas le classement tout à l'heure, la main de Lallana. L'arbitre a sifflé donc main sur le contrôle de l'épaule, il n'y a pas main. Enfin, il y a épaule. Après, est-ce que la main et l'épaule? Ça, après, si les mecs ils veulent regarder ou ils veulent tergiverser là-dessus. Donc, et pour vous, est-ce qu'il y a épaule? Est-ce qu'il y a main ou il y a juste épaule? Donc, l'épaule n'est pas considérée comme le bras. Enfin, dis-moi comment ce que vous en pensez. Du coup, après, il fait la passe D à l'ami Sadio Mané qui marque le but. Et donc, il y a eu 3 minutes pour décider ça. Donc, évidemment, Wolverhampton crie un peu au scandale sur ce but refusé sur hors-jeu. Il y a hors-jeu et sur cette main épaule où il n'y a pas main, puisque c'est une épaule.
Donc voilà, c'est compliqué les amis, mais comme on dit, la réussite du champion est là, rien ne leur... rien ne leur résiste à Liverpool quoi. Liverpool premier avec 55 points, Leicester 13 points d'écart, ils ont un match de moins en plus à cause de Flamengo, 39 points à l'heure où je parle, hein. Donc 16 points d'avance sur City, 20 points d'avance sur Chelsea. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Ils sont sur des bases de plus de 100 points. C'est des trucs de ouf. Et évidemment, donc, Manchester United qui remonte à la 5ème position. C'est quand même pas mal pour les hommes de Solskjaer. Et en bas de tableau, enfin, pas de tableau, Arsenal fait la mauvaise opération. Ils menèrent 1-0 et 2-1 avec Tammy Abraham, son 12e but. Donc 24 points. C'est triste de voir Arsenal aussi bas. Les amis, la question du jour, évidemment, pour vous, est-ce que Liverpool est la meilleure équipe du monde? Voilà, tout simplement. Liverpool est la meilleure équipe du monde. Comment est-ce que vous pensez? Franchement, je pense que oui. Actuellement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allez, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à border la barre des likes, le petit bouton abonnement, la petite cloche et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, à une prochaine vidéo. Et franchement, l'APL, c'est quand même du lourd. Salut, 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 salut et salut. C'est fou. C'est incroyable la vitesse de ce football.